Hello girls and guys. Alors, de temps en temps, on me demande quels sont mes 10 pinceaux indispensables. Et puis, de toute façon, je l'ai déjà fait 2-3 fois cette vidéo. Hein, genre mes pinceaux préférés, mes pinceaux indispensables, les 10 pinceaux que machin. Si les extraterrestres, ceci, les 10 machin. Enfin, bref, mes 10 pinceaux préférés quoi. Vu que ça a un peu évolué ces derniers temps, et que bon, de toute façon, j'adore faire des vidéos. Hein, donc, tout prétexte est bon pour faire des vidéos. Je me suis dit que j'allais vous le refaire. Alors, pour le teint, donc 10 pinceaux. J'essaie de me limiter à 10 pinceaux. Ouais, j'ai réussi à me limiter à 10 pinceaux. Pour le teint, pinceau à fond de teint, il y en a plein que j'adore. Maintenant, le 45 poudre minérale de Sephora. Donc je vous rappelle, hein, quand vous allez chez Sephora en disant « Je voudrais le pinceau 45 poudre minérale pour mettre mon fond de teint liquide ». Et là, évidemment, la vendeuse vous dit « Ah non, mais il n'est pas du tout fait pour ça, hein. C'est pas possible. Hein. » Vous l'écoutez pas, vous dites « Oui, merci madame, au revoir » et vous allez payer votre pinceau. Voilà. Ça marche très bien évidemment, il est dense, il est aussi très bien pour de la poudre minérale, mais il se trouve qu'il est très bien pour du fond de teint crème liquide et que tout le monde l'utilise pour ça. Ça marche aussi pour le blush crème, très bien. Pourquoi je prendrais celui-là? Parce qu'il n'est pas très cher, qu'il est facile à trouver, facile à remplacer, enfin voilà, c'est un pinceau, il est facile et il est vraiment bien quoi. Et puis voilà, j'allais dire, et puis c'est du synthétique, bah oui en général un pinceau à fond de teint c'est synthétique, donc ça sèche vite, c'est pas fragile, voilà, très bien. Donc 1. Comme pinceau à poudre, je prendrai maintenant le Blush Brush de Real Techniques. J'ai pas leur pinceau à poudre, c'est le même mais en plus gros. Moi franchement, vous voyez par rapport à la taille de mon visage, ça me suffit déjà largement ça pour la poudre. Hein. J'ai pas besoin, normalement c'est pour le blush. Oui, on doit pouvoir mettre du blush avec. Moi je m'en sers pas pour mettre le blush, mais et franchement je me verrais plus utiliser les pinceaux que j'adorais avant. Ils sont bien, hein, mais j'avais 2 pinceaux notamment. J'avais ces deux-là. Le 134 de MAC, qui est leur gros pinceau à poudre, et le pinceau à poudre Akuodo. Et je l'ai trouvé, notamment le Akuodo, je le trouvais hyper doux, machin, je trouvais que c'était extraordinaire. C'est un pinceau de luxe, hein. Je l'avais acheté sur internet, je l'avais payé 76 $, enfin vraiment le truc de fou, quoi. Celui de MAC aussi, il coûte une blinde, hein. Il coûte, je sais plus, 55 €, un truc comme ça. Et ben, sur la peau, mais rien à voir, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est une caresse de plume à côté des deux autres. Et notamment, si vous devez maquiller des gens, moi je me verrais plus poser sur le visage de quelqu'un un pinceau comme un pinceau en poil naturel. Je trouve que ça gratte la peau, quoi. Alors que ça, c'est extraordinaire. Il est génial, ce pinceau. De toute façon, il y a beaucoup de pinceaux vraiment géniaux chez Real Techniques, mais celui-là pour le blush, ce sera un de mes indispensables. Il n'y en a pas beaucoup chez eux que je garderai absolument dans mes 10 indispensables, mais alors celui-là, mais sans aucun doute, quoi. Ensuite, donc avec ça, j'ai ma poudre. Pour poudrer le contour des yeux, je ne me passe plus de ce setting brush de Real Techniques, que je trouve parfait. Je sais, je pourrais poudrer le contour des yeux avec le gros, sauf que, comme vous savez, j'utilise pas la même poudre autour des yeux et sur le visage, enfin sur la zone T, hein, parce que je poudre que la zone T en ce moment, vu qu'il fait froid et que sinon ça tire. Et celui-là, pour poudrer le contour des yeux, je le trouve parfait, quoi. Et puis, si on veut, en plus, j'allais vous dire, oui, il y en a un autre qui ressemble beaucoup, attendez, où est-ce qu'il est? Je ne vais pas commencer à chercher partout, sinon on va pas s'en sortir. Enfin, ça c'est le setting brush, il y en a un qui ressemble vraiment pas mal, sauf qu'il est un peu plus gros. Mais disons que celui-là, en plus, si on veut mettre on peut poudrer le tour des yeux avec, et si on veut mettre du highlighter, c'est la bonne taille aussi. C'est pour ça que je voulais vous montrer l'autre, parce que pour le highlighter, d'habitude c'est l'autre que je vous montre. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, c'est ce genre de pinceau pour le tour des yeux et le highlighter. Le highlighter c'est génial. Et pareil, synthétique, sèche en 3 secondes, pas besoin de le traiter comme une chose fragile et machin. La caméra est un peu haute, je trouve. Toujours des problèmes de hauteur, la caméra. Voilà, donc vraiment, mais tellement génial, quoi. Alors, ensuite, j'ai besoin de 2 pinceaux comme ça. Moi, hein. Moi, personnellement, pour ma part. Parce que je pose mon Nude Tan de Dior avec un pinceau comme ça, et mon blush poudre, que j'ai perdu entre temps, enfin voilà, il est pas loin, avec un autre. Or, c'est pas la même couleur, comme vous pouvez voir, vous voyez? Et du coup, je peux pas le faire, je pourrais le faire avec un seul pinceau, mais ça se mélangerait tout, enfin du coup, il faudrait quasiment le laver tous les jours. Or, des pinceaux comme ça, moi je les lave 1 fois par semaine. Autant les pinceaux à fond de teint, je les lave après 1 ou 2 usages, parce que c'est liquide, donc moi ça me semble plus crade plus vite. Ceux-là, je les lave 1 fois par semaine. Et donc il m'en faut 2, quoi. J'en ai un pour l'espèce de machin Nude Tan que je mets partout, puis un pour le blush, quoi. Et alors, c'est tricky, parce que ça, c'est un 187 de MAC. Facile à trouver, donc, mais ça, non. C'est un faux 187. Je ne sais pas ce que c'est, il n'y a rien écrit dessus. Je pense que c'est un pinceau Coastal Scents.
Mais, vous voyez, c'est pas le même, regardez. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, il est plus large. Vous voyez, il est beaucoup plus large que l'autre. C'est-à-dire les poils sont moins denses et plus dispersés. Et c'est justement pour ça qu'il est vachement bien pour le néo-tane. Parce que il diffuse de façon très, très subtile. Et il est parfait pour ça. Donc il me faut ces deux-là. Voilà, donc j'en suis à 5. 1, 2, 3, 5 pour le teint. Et donc j'ai droit à 5 pour les yeux. Alors, 5 pour les yeux. Évidemment. Je les repose, sinon on va pas s'en sortir. Évidemment le 239 de MAC. Le meilleur pinceau plat du monde, quand même. Hein. Vraiment. Enfin, vraiment, il est vraiment génial. Pour poser les fards, tac, 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 comme ça, bien à plat. Même limite poser des paillettes. Enfin, il prend vraiment bien. Pour poser, quoi. Il est extraordinaire. Pour estomper, comme j'ai là, vous voyez, un trait de crayon noir, ou de n'importe quelle couleur, hein, si vous voulez mettre du crayon jaune, ça vous regarde. Pour estomper un trait de crayon au ras des cils, il est génial aussi. Enfin vraiment, mais le 239, mais c'est juste, mais love éternel, quoi. Voilà. Je ne pourrais pas me passer. En fait, j'en ai plus. En fait, j'en ai plus parce que là, j'ai un cas de conscience. C'est-à-dire que pour moi, me passer du 217, c'est très difficile de MAC, parce que ça fait des années que je l'utilise, et enfin voilà, c'est mon estompeur habituel, quoi. Sauf que le Base Shadow Brush de Real Techniques est complètement génial pour faire le même boulot. Coûte beaucoup moins cher, évidemment. Et pas du tout chiant à entretenir, parce que le problème, les pinceaux blancs MAC sont épouvantables à entretenir, dans le sens où quand vous les lavez, vous êtes obligé, moi je les fais sécher avec des brush guards, vous savez, des brush guards, je sais pas comment dire, enfin bref, on s'en fout, les machins, espèces de résille en plastique là, qui les resserrent, parce que sinon ils sont pouf comme ça, et je mets le brush guard et je les mets dans un verre la tête en bas pour que l'humidité s'écoule vers le bas. Alors que ça, mais pas du tout, vous le frottez n'importe comment, comme vous voulez sur une serviette, vous le posez à plat, comme ça, et 2 heures plus tard il est sec et la forme ne s'abîme jamais, quoi. Alors que ceux-là sont beaucoup plus difficiles à entretenir, quoi. Notamment le 217, c'est un des plus chiants. On peut pas le laver, enfin on peut pas le faire sécher sans un truc qui le tient autour. Si vraiment vous avez rien sous la main, vous pouvez prendre du sopalin ou un Kleenex et l'entourer autour, mais il faut un truc qui le tienne comme ça, parce que sinon il sèche comme ça et on peut plus rien en faire, quoi. Donc... peut-être que je garderai celui-là. Il est quand même beaucoup plus pratique. Le manche est plus court, donc à transporter, c'est plus simple. Et il est beaucoup plus doux sur la peau. Peut-être que je... Allez, je garderai celui-là. Ok. Donc j'en suis à 2 pour les yeux, j'ai éliminé le 217. Bel effort de ma part. Hein. J'espère que vous savez apprécier. Mais c'est aussi parce que je veux me garder le 224. Qui est donc une version plus large. C'est un estompeur aussi, mais beaucoup plus large. Et il est vachement bien ce pinceau. Il n'y a pas énormément de gens qui l'utilisent, mais pourtant, pour faire un estompage très diffus, très subtil, très travaillé, très beau, il est parfait. Il est beaucoup plus souple. Vous voyez, il est beaucoup plus souple et plus fluffy et plus large que le 217. Et du coup, ça permet de travailler de façon beaucoup plus subtile, effectivement. Donc, c'est un très beau truc. Et puis, à la limite, si on a besoin, on peut s'en servir pour poudrer le dessous des yeux, des petites zones, des trucs comme ça. C'est un très bon pinceau. Le 224, je l'aime beaucoup. Donc, ok, j'accepte de laisser le 217 et de garder celui-là, mais du coup, je prends le 224. J'ai évidemment le 266. Évidemment. Parce que c'est un pinceau à sourcils à la base, hein, c'est-à-dire qu'il est en poil naturel. Il y a un équivalent en poil synthétique qui est le 263, vous voyez, il se ressemble beaucoup. Sachant que le 263 est très bien pour poser du liner crème, celui-ci un peu moins. Il est un peu moins précis pour poser du liner crème. Ouais, j'ai pas de pinceau à liner dans mes pinceaux indispensables. Mais parce qu'à la limite, avec le 266, on peut y arriver, hein, sans problème. Enfin, je veux dire, il y a des tas de gens qui posent leur liner avec le 266. Même si moi je préfère poser le liner avec un vrai pinceau liner, les petits pinceaux fins. Mais en fait je porte très peu de liner crème, donc c'est pour ça. Je porte beaucoup plus soit de crayon estompé, soit de liner, soit de fard foncé, soit de fard poudre foncé posé en liner, et dans ce cas-là je me sers du 266. On peut s'en servir aussi pour faire les ras de cils inférieurs, pour les sourcils il est parfait, enfin c'est vraiment mais immense classique, génial. Et le dernier, donc j'en suis à la 4, le 5e pour les yeux, c'est le LY13, je crois. Ouais. Le LY13 de Louise Yang. Attendez, on va y arriver. J'aime énormément ce petit pinceau. Il est tout petit.
voyez, je vais le mettre à côté du 266 pour que vous ayez l'échelle. Il est vachement bien, il est très... moi je m'en sers, il m'arrive de m'en servir pour poser du fard foncé au ras des cils quand je veux en avoir pas mal, même limite faire un coin externe, très précis, et pour poser du fard sous les cils, moi je trouve mieux que le 266. Le 266 est un tout petit peu raide pour poser sous les cils inférieurs, celui-ci pour poser sous les cils inférieurs, il est génial. Donc voilà, j'ai mes 10 pinceaux indispensables. 5 pour le visage, 5 pour les yeux. Attendez, j'essaye de tous les rattraper pour prendre la pause. Voilà. 10 pinceaux indispensables. Ils sont tous crades, hein, je suis désolée, mais je me suis dit, s'il faut que j'attende qu'ils soient tous propres pour faire la vidéo et tout, je la ferai jamais, donc voilà. Je vais la faire tout de suite. Voilà les enfants. Je vous mettrai évidemment tous les liens de où on les trouve, machin, tout ça. Les pinceaux MAC sont chers, ça, il n'y a pas de doute. Mais franchement, si on les traite bien, moi ça fait, je sais pas, depuis le début de mon blog que je les ai quasiment, hein, et ils sont tous en très bon état, même les 217, parce que voilà, les 217, voilà, je les traite bien et ils tiennent très bien le coup. Hein. Faut juste être soigneux avec. Et les autres sont pas chers par contre. Si le Louis Yang n'est pas donné, en revanche, les trucs en synthétique, là, les Real Techniques, ça coûte que dalle. Enfin, que dalle, c'est pas du tout cher par rapport à des pinceaux MAC. Et le Sephora, je sais plus, il est à 17,90, je crois, un truc comme ça, ce qui est quand même très raisonnable. Surtout que c'est un peu increvable quand même, ce genre de truc. Hein, c'est des pinceaux qui perdent pas leur poil. Tout cela, il y a des pinceaux chez MAC qui perdent leur poil, notamment les gros pinceaux à poudre et tous ces trucs-là. Tous les gros pinceaux avec des poils noirs souvent perdent leur poil. Pas les petits, hein, pas le 224. Et ceux à poils blancs, non, ils les perdent pas. Le 109, que beaucoup de gens utilisent pour le contouring ou ce genre de choses, c'est le pire pinceau qui perd ses poils de toute la terre chez MAC. Dans tout ça, ça perd pas ses poils. Donc c'est vraiment... je suis sûre de mon coup là-dessus. Voilà les filles et les garçons. À bientôt. Ciao.